Mes chers amis burkinabés, il est dans mon habitude d'émettre des commentaires en regard de nombreuses vidéos publiées sur les différents médias. Ainsi, voici quelques jours à peine, j'ai émis à plusieurs reprises le commentaire suivant, autant en anglais qu'en français, sur le réseau TikTok. Et ce, c'était le lendemain de l'assassinat de Charlie Kirk. Les vidéos donc traitaient de l'assassinat de Charlie Kirk, l'un des plus grands promoteurs du christianisme de notre ère moderne. Voici mon commentaire textuel. Je vous parie mon petit change que le meurtrier est un membre de la communauté LGBTQIA+. En anglais, je disais « I'm ready to bet my spare change that the assassin is a member of the LGBTQIA+ community ». Tyler Robinson, le présumé meurtrier de Charlie Kirk, est en couple avec une personne en transition, donc avec un transgenre. Eh oui, la perversité occupe à nouveau le haut du pavé. Une perversité animée par Satan et qui peut ultimement conduire au meurtre. C'est un secret de polichinelle que Charlie Kirk avait des vues bien arrêtées sur la communauté LGBTQIA+, des vues diamétralement opposées au christianisme. Disons les choses clairement. L'Église ne condamne pas la personne, elle condamne le comportement. Si la communauté LGBTQIA+, essaie de s'insérer dans la mosaïque sociale, ce qu'elle parvient à faire dans nombre de pays dits évolués, il sera tout bonnement impossible de se faire en regard de cette mosaïque éternelle que constitue la Jérusalem céleste. Ainsi, les mots de Jésus-Christ à l'endroit du figuier desséché ne portent aucunement à équivoque. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Jean 15, verset 6. Ainsi, la préoccupation principale de Tyler Robinson n'est pas de savoir si les autorités de l'Utah vont demander la peine de mort, car elles l'ont annoncé de façon non équivoque. Ce qui doit préoccuper Robinson, c'est de se repentir et de croire que Dieu peut tout pardonner dans la mesure où il se repent sincèrement. Il semble inéluctable que ce meurtrier va bientôt arpenter le couloir de la mort, et ce, pour nombre d'années. Il est à souhaiter que son entourage immédiat lui prodigue les conseils spirituels adéquats, car s'il persistait dans sa folie transgenre, je ne donnerai pas cher de lui lorsqu'il paraîtra devant le Christ pour son jugement particulier. Si le Christ a pardonné au bon larron sur la croix, il nous faut croire qu'il donnera certainement la chance au coureur de se réhabiliter et de se tourner vers lui afin d'obtenir le pardon pour cette faute monumentale qui affecte déjà des millions de supporters de Charlie Kirk sur la planète. Le Burkina ne doit pas mettre de gants blancs avec la communauté LGBTQIA+. Ce mouvement satanique doit être proscrit au pays afin de ne pas corrompre, salir, dévisager et enténébrer une nation qui voit enfin le jour se lever à tous les niveaux, politique, sociétal, économique et spirituel. Aucune manifestation, aucun défilé gay ne doit entacher les rues de la capitale. Malheureusement, les défilés gays annuels se tiennent dans de nombreuses villes d'Occident et les jeunes assistent inconsciemment à des actes pervers avec des hommes et des femmes à moitié nus sur des chars allégoriques. La jeunesse burkinabé ne doit sous aucun prétexte être exposée à ces pratiques sodomitiques et gomoréennes. Terminons avec un passage évangélique très pertinent en l'espèce. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chuter, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Matthieu 5, verset 29. Une excellente journée à tous.